Charton. On parlait effectivement de cette personne décédée et une autre blessée à la suite notamment eh bien, de cette lave torrentielle, ces personnes qui ont été emportées par cette lave torrentielle. On va en parler avec vous, Fanny Weckscheder. De quoi parle-t-on quand on parle de lave torrentielle ? Alors vous allez le voir en image, rien à voir avec un phénomène volcanique. Cette lave torrentielle, c'est de la boue en fait, une boue très dense, très compacte que vous voyez ici, il y a quelques jours à peine, sur le même site de Sixte Fer à Cheval en Haute-Savoie, qui peut charrier, vous le voyez, avec sa force, de grosses pierres, de gros rochers, parfois jusqu'à plusieurs tonnes. Voilà ce que ça représente, cette lave torrentielle. Elle est constituée, on va le voir, de plusieurs éléments, évidemment de boue, puisqu'elle survient à la suite de grosses précipitations, mais aussi de sédiments, un peu comme du sable, du limon qu'elle charrie donc dans sa chute, avec également de la roche, du gravier ou encore peut-être des bouts d'arbres, de végétaux. Voilà comment elle est constituée et donc elle est assez dévastatrice. Et comment ça se déclenche, Fanny ? Alors ça se déclenche en altitude, c'est donc un phénomène montagneux. Ça se déclenche en plusieurs phases. Tout d'abord, donc c'est plutôt en général à la fin du printemps, au début de l'été, lorsqu'il y a des fortes précipitations liées aux orages. On a donc de la pluie, alors soit beaucoup de pluie, soit des pluies très fortes, très intenses, ou alors de la grêle. Les précipitations donc tombent à haute altitude, avec la déclivité, donc les fortes pentes, ici, elles tombent et elles charrient avec elles donc tout ce limon, ces éléments rocheux pour tomber ensuite, la plupart du temps, dans les lits de torrents. En tout cas, elles se dirigent naturellement vers l'aval. Et donc, c'est dans l'aval ici qu'elle est chargée et donc très forte, très visqueuse, très dévastatrice. Et voici la conséquence. Donc, en aval, vous le voyez, jusqu'au niveau des habitations même, ce qui emporte tout sur son passage, des habitations, des véhicules, on l'a vu, et parfois même donc des personnes, avec donc ces 2 décès en à peine 10 jours sur le même site de Sixte. Merci beaucoup, Fanny. Gaëlle, ces images sont consternantes. Aujourd'hui, il faut comprendre que le changement climatique rend la montagne de plus en plus instable, de plus en plus dangereuse. Ce changement climatique rend toutes les situations orageuses dangereuses, imprévisibles déjà par leur intensité et aussi par l'endroit détecter exactement où ces orages vont se produire est extrêmement compliqué.